Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Seb Mars. Bienvenue sur la chaîne Maître Entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'outils de marketing controversés, ce qui va vous aider énormément à vendre vos produits ou vos services. Donc, s'il vous plaît, si vous n'avez pas pris le temps de vous abonner, je vous demande de vous abonner déjà. Ça va m'aider beaucoup à faire grandir la chaîne, puis à vous amener du contenu de qualité dans le futur. Donc, sans ne plus tarder, n'oubliez pas, restez jusqu'à la fin. Vous avez 55 000 bonnes raisons de rester jusqu'à la fin. J'ai quelque chose pour vous qui vaut la peine d'être entendu. Alors, sans plus tarder, débutons. La première stratégie marketing, dans le fond, qui est controversée, c'est avoir un positionnement clair. Positionner votre entreprise clairement. Je vous ai parlé dans une ou deux vidéos des archétypes de marque. Donc, utilisez un archétype de marque pour bien positionner votre marque. Je vais vous donner un exemple. Nike utilise l'archétype le héros et beaucoup aussi le héros surtout. Donc, si vous allez lire là-dessus en ligne sur les archétypes de marque, le héros est un des plus utilisés en branding. Dans le fond, il y a beaucoup d'autres marques qui l'utilisent, mais plus particulièrement Nike. Donc, avoir un positionnement clair, c'est très important. Numéro 2, stratégie faite avec un but. Il faut toujours avoir un but dans vos stratégies de marketing. J'ai parlé dans le futur, aussi, dans le passé, d'utiliser des call to action ou des appels à l'action. Donc, il faut toujours avoir un but. Vous voulez que votre consommateur prenne une décision. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Puis, il faut que vous lui expliquiez clairement c'est quoi vous voulez qu'il fasse pour qu'il comprenne quelle est la tâche que vous voulez qu'il accomplisse. Donc, avoir des buts dans chacun de vos outils marketing, c'est très important. Ensuite, créer un persona ou un personnage, c'est aussi un outil de marketing très important parce que, dans le fond, vous ne voulez pas essayer de vendre vos produits à tout le monde. C'est vraiment très important de définir à qui vous voulez vendre vos produits. Ça passe par l'âge, le sexe, le démographique, le sociographique. Donc, combien qu'ils font par année, quel genre de personnes sont, dans quel métier ils travaillent, où est-ce qu'ils vont quand ils sortent, dans quel genre de restaurant, qu'est-ce qu'ils écoutent à la télé. Il faut vraiment être très, très détaillé dans votre approche marketing avec vos personas pour avoir des personnages très bien définis et que vous sachiez exactement à qui vous vendez vos produits. Ensuite, numéro 4. C'est très important de différencier votre marque ou votre produit. Donc, différencier. Il faut que quand le consommateur voit votre marque de commerce, que ça allume quelque chose dans sa tête immédiatement et qu'il sache exactement où est-ce qu'il l'a positionné dans son esprit, dans sa tête et dans son cœur. Donc, le marketing ou le branding, c'est d'avoir une place dans le cœur des consommateurs. C'est exactement ça. Donc, il faut différencier votre entreprise et tout ce qui a à part avec votre marketing. Ensuite, numéro 5. Faites de chaque acteur un employé pris dans votre entreprise qui sache exactement quel genre de produit vous faites. Et puis, il faut que ça vienne naturellement. Il faut qu'il soit capable de dire en 5 secondes ou 10 secondes exactement ce que vous faites. Puis, vous ne voulez pas que, si vous prenez 5 employés de votre firme, de votre entreprise, que chacun des 5 ait une définition différente de ce que votre entreprise fait. Donc, c'est très important d'avoir une explication concise d'exactement quel genre de produit ou quel genre d'entreprise vous êtes.
puis que tout le monde connaisse cette phrase clé pour votre entreprise. Très, très important. Ensuite, numéro 6, toujours aller contre Goliath. Vous voulez toujours vous battre contre les meilleurs. Vous ne voulez pas rester la petite souris qui fait sa petite affaire dans son petit coin. Non. Si vous êtes en affaires, c'est que vous voulez être le meilleur, puis vous voulez aller contre les plus gros. Je vais vous donner un exemple. J'ai une compagnie que je suis en train de démarrer tranquillement qui s'appelle FlyCube. Avec FlyCube, le but est rien de moins que d'aller se battre contre Nike. Qu'est-ce qui fait que Nike est si gros et si populaire? Il y a 3 choses. Ils ont des produits extraordinaires, ils ont un branding extraordinaire et la publicité est extraordinaire. Donc, si je veux avoir une compagnie qui se bat dans la cour des grands, je dois avoir quelque chose d'aussi bon ou sinon meilleur que ce qu'ils offrent comme publicité, comme produit et comme branding. Je pense que le branding, je l'ai bien eu. Donc, le branding, c'est une aile stylisée. Donc, qui n'a jamais rêvé d'avoir des ailes à ses souliers? Donc, j'ai réussi à faire ça, puis vous allez voir les produits bientôt. Alors, je vais vous tenir au courant dans le futur. Ensuite, 7. La tactique dicte la stratégie. Donc, avoir des tactiques bien établies. Je vais vous lire un petit texte donc, qui parle de Salesforce. Dans le fond, Salesforce, c'est maintenant le plus grand CRM d'affaires au monde. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont commencé, ils n'étaient pas les premiers. Donc, ils se sont battus, mais maintenant, ils sont les premiers. Je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé sur l'Internet. Salesforce est devenu célèbre pour la tactique consistant à fournir un transport gratuit aux participants aux conférences, en particulier aux conférences des concurrents, comme un moyen de gagner du temps avec des milliers d'utilisateurs potentiels. C'est très intelligent comme tactique. Dans le fond, ils offraient des lifts gratuits pour toutes les personnes qui allaient à différentes conférences de concurrents. Puis, ils avaient le temps dans l'autobus pour vanter leurs produits et évangéliser ces gens-là pour qu'ils deviennent des utilisateurs de Salesforce. Ensuite, numéro 8. Engager le leader du marché. Un autre petit texte que je vais vous lire sur Salesforce. Je vais vous lire ça. Salesforce, avec ses tactiques de relations publiques créatives, a été en mesure de secouer constamment la cage du leader du marché, Siebel. Cela contribue à légitimiser les forces de Salesforce en tant que marque qui continue à attirer de plus en plus de presse en raison de l'histoire intéressante. Donc, c'est une autre stratégie très, très intéressante que Salesforce a utilisée pour se faire une place au soleil dans le marché des CRM d'affaires. Donc, très, très bonne stratégie. Numéro 9. Les journalistes sont des écrivains. Racontez-leur une bonne histoire. Donc, avoir quelque chose d'intéressant à dire aux journalistes pour garder votre entreprise dans les médias, garder le nom de l'entreprise dans les nouvelles, c'est quelque chose de très important. J'ai lu un livre d'ailleurs qui est très intéressant de ce côté. Ça s'appelle Free PR. C'est en anglais seulement, je crois. Peut-être que vous pouvez trouver une version française, mais c'est vraiment à lire. Dans le fond, ça explique comment, attirer l'attention des journalistes pour qu'ils écrivent des nouvelles sur votre entreprise, sur tout ce que vous lancez comme produit. Donc, c'est un plus si vous voulez faire des affaires puis avoir de la publicité gratuite et donc faire gagner votre entreprise en notoriété. Très, très important. Numéro 10, cultiver des relations avec les journalistes sélectionnés. Donc, sélectionner un groupe de journalistes qui couvrent le genre, votre domaine dans lequel votre entreprise évolue. Puis, gardez-les toujours informés de tout ce qui se passe dans votre entreprise. Puis peut-être que ça va les amener à écrire des articles sur votre entreprise et vous garder dans les nouvelles. Donc, vous amenez de la publicité gratuite et des nouveaux clients et des nouveaux, dans le fond, brand awareness. C'est ça.
Ensuite, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Je vous avais promis 55 000 bonnes raisons de rester jusqu'à la fin. Donc, je vais donner une marque de commerce d'une valeur de 55 000 à un abonné de ma chaîne Maître Entrepreneur lorsque la chaîne aura atteint 100 000 abonnés. Donc, ça se fera en combien de temps? Je ne sais pas, 6 mois, 1 an et demi. Lorsque j'aurai atteint 100 000 abonnés, je vais donner un développement de marque de commerce de 55 000 $. Je vais vous accompagner dans le développement de votre marque de commerce, passant du brand book jusqu'à la marque, l'identité visuelle de votre marque. Puis on va travailler ensemble pour générer quelque chose de vraiment solide pour votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir un lien dans la description où est-ce que vous allez pouvoir aller rentrer votre nom et votre courriel pour que je choisisse un grand gagnant dans cette liste-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Puis, dans le fond, vous pouvez aller voir mon site. Je vous avais promis que Maître Entrepreneur allait être en ligne. Il est seulement qu'en anglais pour le moment. Il sera en français très bientôt. Donc, masterentrepreneur.com, master-entrepreneur.com. Vous avez aussi mon agence de publicité et de marketing qui est sebmars.com. Vous pouvez aller voir des projets sur lesquels on travaille, des projets technologiques vraiment intéressants. Puis, si vous êtes un fan de rédaction à réponse directe pour mousser vos ventes, vous pouvez aller voir copytreasures.com où est-ce qu'il y a toute la collection de toutes les annonces que Claude Hopkins n'a jamais publiées. Donc, c'est un must si vous êtes sérieux pour apprendre la rédaction à réponse directe. Donc, je vous remercie et à la prochaine.